Alors, d'où vient cette fameuse intelligence artificielle dont tout le monde parle ? Non, c'est pas une invention de Silicon Valley, ni un coup marketing d'Elon Musk. En réalité, tout commence dans les années 50, à une époque où les ordinateurs étaient aussi gros qu'un frigo américain, mais beaucoup moins intelligents. Qui êtes-vous ? Alan Turing. Ah, Turing, le mathématicien. Et oui, c'est un certain Alan Turing, mathématicien britannique, un brin visionnaire et un peu geek avant l'heure, qui a lancé la question « Une machine peut-elle penser ?» Ou plus précisément, peut-elle faire semblant de penser ? C'est ce qu'il appelait le jeu de l'imitation, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Et oui, déjà à l'époque, on se demandait si les machines allaient finir par nous berner. La machine est-elle intelligente ? Imite-t-elle le cerveau de l'homme ? Eh bien, pour moi, je pense que la machine n'est pas intelligente. Enfin, je m'explique. Je pense que si l'on peut dire que la machine est intelligente, c'est que l'intelligence a été mal définie et que tout ce que fait la machine peut-être fait partie de ce que l'on appelait jusqu'à un certain moment l'intelligence humaine, mais que l'intelligence humaine, c'est autre chose. Il faut trouver justement quelle est cette autre chose et il faut mieux définir l'intelligence. C'est René Moreau d'IBM France sur Radio-Canada dans les années 60 qui nous interpellait sur la notion de l'intelligence de la machine. Quelques années avant, en 1956, un autre pionnier, John McCarthy, réunit une bande de chercheurs passionnés lors d'une rencontre devenue mythique, la conférence de Dartmouth. C'est là que le terme intelligence artificielle voit officiellement le jour. Pas encore de robots qui peignent des tableaux ou écrivent des poèmes, mais l'idée était plantée. Et tout ça, bien sûr, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, quand les ordinateurs programmables ont commencé à pointer le bout de leur nez. C'est à ce moment-là que l'IA passe du rêve à la discipline scientifique. Un savant mélange de logique, d'utopie et, soyons honnêtes, d'un brin de folie. Bref, avant de devenir notre muse ou notre cauchemar, l'intelligence artificielle était surtout une idée de génie dans une salle de classe pleine de mathématiciens rêveurs. Ne serait-ce pas encore une fois cette bonne vieille peur de la technologie qui refait surface ? Celle qui, à chaque nouvelle invention, s'invite à la table en disant « Attention, ça va tout changer !» Chaque avancée technique déclenche son petit séisme émotionnel. On s'inquiète, on résiste, on panique un peu, bref, on fait de l'humain. Et pourtant, ces réactions ne sont pas absurdes. Elles révèlent des craintes profondes. Quand un outil bouleverse nos façons de créer, de produire ou même de penser, il touche à nos repères. Alors oui, il faut anticiper ces résistances. Qu'elles soient bruyantes ou discrètes. Écouter tous les points de vue et structurer le changement intelligemment, histoire d'éviter que la transition ressemble à une manif sous la pluie. La peur d'être dépossédé de son savoir-faire, elle traverse les siècles. Souvenez-vous, à la naissance de la photographie, c'était déjà la panique dans les ateliers. Certains la voyaient comme une révolution artistique digne des beaux-arts, d'autres la considéraient comme une simple industrie, une mécanique sans âme. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire se répète. On se demandait hier si la photo était un art. Et maintenant, on se demande si l'IA n'est pas en train de piquer le pinceau du créateur.